Serge Gainsbourg fait l'objet d'un documentaire intitulé Gainsbourg toute une vie, diffusé ce jeudi 31 mars, sur France 3. L'occasion de redécouvrir le parcours étonnant du chanteur. Face à la caméra, ses proches, comme sa fille, Charlotte Gainsbourg, mais aussi son ancienne compagne Jane Birkin, témoigneront. Cette dernière est restée en couple avec celui qui a disparu il y a 30 ans. Alors qu'elle était l'invitée de cet avou, le 10 mars dernier, Jane Birkin a évoqué sa maison de la rue de Verneuil et a révélé un trait de caractère que le public est loin de soupçonner chez l'interprète de la javanaise. Selon la mère de Charlotte Gainsbourg, le chanteur était maniaque, il ne fallait toucher à rien. C'était l'intérieur de sa tête en fait, il ne supportait pas le désordre, il disait qu'il deviendrait fou parce qu'il y avait déjà un désordre dans sa tête, s'est-elle souvenue, comme le rapporte le site Pure People. Une demeure qui a été transformée en musée aujourd'hui. Les visiteurs feront un bond de 30 ans et seront plongés dans l'univers de Serge Gainsbourg. S'il y avait eu des épines autour de la maison 5 bis rue de Verneuil et que personne n'y avait touché depuis qu'il est allé se coucher, s'y est-il le même effet quand on rentre dedans, a assuré Jane Birkin face à Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs. Révélation d'un ex de Serge Gainsbourg, il picolait dès le matin et fumait constamment aussi il y a un peu moins d'un an. De nouvelles révélations avaient éclaté au sujet de Serge Gainsbourg, à la suite de la publication d'un livre intitulé Il était une oie. Son auteur, une certaine Marie qui n'a pas souhaité dévoiler son nom de famille, aurait eu une relation de 3 ans avec le chanteur. Et cette dernière n'en garde pas forcément un bon souvenir, je me suis vite rendu compte que Gainsbourg était devenu Gainsbar. Il picolait dès le matin et fumait constamment aussi, a-t-elle confié. Loading Widget.